Oui, mais voilà, les paradis fiscaux ne désarment jamais. D'anciennes républiques soviétiques ont compris l'intérêt d'attirer cette clientèle. À 3 heures de Paris, le climat est loin d'être exotique, mais l'attrait est indéniable. Dans les pays baltes, je demande la Lettonie. Nadav Bensoussan est un ancien banquier converti à cette mode de l'expatriation fiscale. Le nouvel Eldorado, c'est lui qui l'a débusqué. Depuis juillet 2010, la Lettonie démocratise le secteur. Plus besoin d'être riche comme Crésus. La cible, ce sont les jeunes dynamiques à fort potentiel. Nadav Bensoussan leur conseille cette destination, une destination low cost. Dès l'arrivée à Riga, n'importe quel Français, touriste ou homme d'affaires, est mis au parfum. Nadav Bensoussan ne lésine pas sur les moyens pour faire connaître cette opportunité. Jolie pub, hein? Oui, en tout cas, on pense faire un emplacement stratégique puisqu'on est dans l'espace Schengen, en tout cas les arrivées Schengen, donc européennes. En français naturellement, résidence européenne, faible investissement local. Donc en effet, c'est vrai qu'on attire les personnes qui se déplacent ici. Et c'est un panneau qui a assez de retours intéressants, les gens le captent bien. Nadav Bensoussan est en territoire conquis. Hi Nadav, I'm glad to see you. Ou ça, c'est un argument pour faire venir les Français, ça. Ça, c'est un argument. Donc des amis qui sont venus m'accueillir. Et c'est la tradition en Lettonie, on est toujours accueillis par des fleurs. Et des jolies femmes. Et des jolies femmes, mais ça, on n'a pas le choix, on n'a pas trouvé les moches ici. On a cherché pourtant. Mais c'est un argument quand même pour faire venir. Ah, c'est un argument, ça regarde chacun, mais c'est vrai que les hommes qui viennent ici repartent pas insensibles, on va dire. Indépendante depuis 1991, la Lettonie est entrée dans la communauté européenne en 2004. Riga, sa capitale, est surnommée le Petit Paris. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le pays offre de nombreux atouts. Après une nuit de folie, place aux affaires. Je suis habituellement là, on va dire, une fois par mois au minimum. Et pourquoi la Lettonie et pas la Suisse alors? Ou la Belgique? Ah bah parce que la Suisse et la Belgique, les tickets d'entrée sont énormes et puis personne ne vous garantit l'acceptation. La Belgique, c'est surtout pour les personnes qui ont un gros ISF à payer. Et puis la Suisse, bah, il faut déjà commencer par aller les rencontrer, négocier, et c'est au cas par cas. Et le conditionnel, c'est souvent le ticket d'entrée qui est forcément colossal. Ils jugent l'intérêt de vous accepter en fonction, en gros, de la somme d'argent que vous allez ramener dans le pays. Ici, le ticket d'entrée est beaucoup plus accessible. Plus besoin d'être multimillionnaire comme en Belgique ou en Suisse. Qu'est-ce qui a changé en fait avec cette loi de juillet 2010? Bah, ce qui a changé concrètement, c'est qu'aujourd'hui, un investisseur est certain du résultat, c'est-à-dire que vu qu'une loi est passée, en 3 semaines, on lui on lui garantit un accord ou un refus d'obtenir ce statut de résident. Pour plus d'efficacité, Nadav Bensoussan s'est installé dans le cœur historique de Riga. On est chez vous ici? Oui, ici on est dans nos bureaux à Riga, donc on est en Lettonie, on a une vingtaine de personnes qui travaillent. C'est en fait finalement le bureau qui fait toute la partie administrative, c'est-à-dire toute la partie suite à la vente. Dans ces bureaux, on s'occupe de toutes les transactions, du clé en main. Bonjour Irina, ça va bien? Ça va, ça va. On parle français ici. Ah, on parle français avec Irina, on parle français, avec les autres on parle anglais ou russe, mais Irina parle couramment français et je dirais pratiquement sans accent. Mais c'est nouveau? Pourquoi? Parce qu'il y a une niche pour les Français ici maintenant? Alors je pense qu'elle a pris français parce qu'elle aime le français et que si elle est là en effet avec un français courant, c'est parce qu'il y a une niche évidente, pas seulement pour les Français, on maîtrise d'autres langues ici, on parle 4 langues au moins, au minimum. Donc moi je suis russe. Ah, vous êtes russe? Ouais. La Lettonie, c'est 40% de Russes, Ouais. n'est-ce pas? C'est ça. Super, ok. C'est des dossiers d'investisseurs français, ça? Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc ça, ce sont des dossiers récents en fait de constitution de, enfin toutes sortes d'applications, sociétés, etc. De gens qui ne veulent plus payer d'impôts en France. De gens qui veulent payer. de gens qui veulent payer des impôts moins et ailleurs. On peut voir Les noms, vous ne pourrez pas les voir, bien entendu, mais en fait, ça vous donne quand même une idée de ce à quoi ressemblent les documents officiels lettons. Mais les noms, bah, ils n'y sont pas, on a dû oublier les noms. Mais tout est légal. Tout est conforme à la loi. On constitue un dossier, on respecte des critères d'investissement
et on dépose le tout auprès des différents organismes qui acceptent ou rejettent le dossier. Aucun dossier n'est garanti. En fonction du passé d'une personne, on peut par exemple refuser une personne en fonction de son historique, en fonction d'un casier judiciaire, on ne prendra pas. Et donc, bien entendu, les organismes se réservent tout droit de rejet. Donc on fait notre travail de notre côté et on croise les doigts. Dans ces dossiers, les clients acceptent tous de bloquer pendant 5 ans 300 000 € dans cette banque. Intérêt annuel, 5% net d'impôts. À cette condition, les autorités vous offrent une résidence fiscale. Il y en a des dossiers, hein? Il y en a beaucoup. On a bien une trentaine aujourd'hui. Hop là. Et vous traitez combien de dossiers à peu près par an? On traite 500 demandes. Ah, quand même. 500 demandes. Alors ça confond les résidences fiscales et les ouvertures de compte. Ça représente un énorme volume quand même. Alors là, j'ai profité de venir plutôt que de les envoyer par la poste. Économie de coûts. Quand vous envoyez tout ça, il y a pour le prix d'un billet d'avion jusqu'ici, puisqu'ils ne sont pas très chers. Si on l'achète un petit peu à l'avance, on tombe à 160 €. Jusqu'à 300 € le billet aller-retour, un autre argument de taille. Bonjour Victoria. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Merci, merci. Elle parle français. Victoria qui parle bonjour. couramment français, Bonjour, l'une de enchantée. notre correspondante à la banque. Je t'amène tout ça comme dossier. D'accord, d'accord. Donc si tu voulais dormir la semaine prochaine, c'est raté. D'accord. Faut être là à 6 h du matin tous les jours. Привет. Pour être plus performant, Nadav Bensoussan a également appris le russe. Я знаю, я уже здесь, я внизу. Ce jour-là, il a rendez-vous avec le vice-président de la banque. Une preuve de plus de l'intérêt suscité ici par les contribuables français et étrangers. And more money. Tenez, j'aimerais vous montrer le journal du jour. C'est un article économique. Nous faisons la couverture, comme vous pouvez le voir. Tout cela pour vous confirmer notre place de leader sur ce marché. La plupart des experts ont confiance en cette loi sur l'immigration. Et nous pensons que dans les 5 prochaines années, nous pouvons attirer au moins 1 milliard d'euros. C'est extraordinaire pour vous, c'est oui, une c'est des perspectives de business énorme. Bah, c'est surtout magnifique parce que c'est confirmé par des experts en fait, donc économiques européens qui ne sont pas locaux et qui disent que l'espoir d'investissement est d'1 milliard d'euros dans les quelques années qui viennent. Have a good weekend. Pleasure. It's always a pleasure to cooperate with you. La Lettonie, ce pays balte de 2 millions d'habitants, cherche un nouveau souffle. En Europe, chaque pays ou presque a choisi son créneau. Les concurrents sont toujours plus compétitifs. Pour chaque profil, il existe un pays plus accueillant fiscalement. Ici, la Lettonie propose jusqu'au secret bancaire, ce que les Suisses ne peuvent plus garantir. Mais ce n'est pas tout. Revue de détail avec le ministre de l'économie en personne. Le premier point important, c'est que la Lettonie a un impôt sur les sociétés très faible. Son taux de base est de 15% et pour les investissements supérieurs à 7 millions d'euros, ce qui représente un investissement de taille moyenne, la taxe est beaucoup plus faible encore, seulement 5%. De plus, si on parle d'impôt sur le revenu, il est également plus faible que dans d'autres pays européens. Un dossier bien ficelé peut rapporter gros. Avec un impôt sur les sociétés à 5%, la France ne peut guère rivaliser. À travers cette politique fiscale, la Lettonie veut attirer de nouveaux investisseurs. Le ministre des Finances compte sur cette nouvelle politique fiscale pour relancer son économie. Pour le moment, les candidats français ne se pressent pas franchement. Steve est l'un des pionniers. Il est arrivé quelques jours après la promulgation de la loi en juillet 2010. Il est commercial en produits pharmaceutiques. Basé à Riga, il optimise ses rémunérations en réduisant sa part fiscale. Il a également déposé 300 000 € sur un compte bloqué. Je suis arrivé à Riga depuis juillet 2010. Donc j'ai choisi de m'installer ici pour la fiscalité d'une part, et puis pour le confort de vie et la qualité de vie. On est en Europe ici. On est en Europe, exactement. On est en Europe. On circule librement dans l'espace européen. Donc on est ici
On arrive de Paris, il n'y a pas de contrôle de frontières. On est exactement comme chez nous. Quelles sont les obligations en fait? Il n'y a pas d'obligation légale. On est résident européen. L'argent est bloqué en banque pendant 5 ans. Et ensuite, vous payez vos impôts. Et aucune obligation vis-à-vis de la France? Aucune obligation vis-à-vis de la France. Non, non, c'est tout à fait légal. On est dans l'espace européen. Qu'est-ce qui est le plus difficile en fait quand on est ici? Il y a quelque chose en fait, oui, il y a des contraintes. C'est le froid au départ. Ouais. C'est tout. C'est la seule difficulté que vous avez rencontrée, le froid. Le froid, c'est bien plus intense que chez nous. Il y a 2 semaines, il faisait moins 25. Et puis l'hiver, il est bien plus long qu'à Paris. Hein. Et pas le mal du pays un peu parfois? On rentre, ça prend 2 heures, c'est vite fait. Et juste une question, vous n'avez pas l'impression de trahir la France? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on est dans une orientation globale européenne, donc vivons au sein de l'espace européen. Genève, Londres, Bruxelles et bientôt Riga, concentrant en volume global plus de grosses fortunes françaises que toutes nos villes de province réunies. Pour l'Hexagone, leur exil représente un manque à gagner de centaines de millions d'euros. Une goutte d'eau quand on pense au déficit public français, près de 150 milliards d'euros.